Merci Seigneur, tu parles à travers ta parole. Merci pour la révélation. Merci de te révéler, Seigneur, à tes enfants. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Je disais donc ce matin avec notre sœur que dans le passage, donc Éphésiens 3, la puissance de Dieu, c'est Paul qui parle du mystère, les mystères qui sont révélés à ses enfants, à ses serviteurs. Et c'est vraiment la révélation du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu, Amen, qui nous donne ces révélations. La parole de Dieu, donc Éphésiens 3, verset 6, il dit « Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. » Amen. Les païens, donc nous-mêmes, nous sommes païens, nous ne sommes pas bien sûr le peuple de Dieu, le peuple juif, le peuple d'Israël, mais nous faisons partie de ces païens qui ont donné là, qui ont cette grâce d'accéder maintenant à l'évangile et d'accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament seul. Le peuple juif avait ce privilège, mais ce privilège a été maintenant étendu, alléluia, à toute nation, amen, à toute nation, toute race, alléluia. Et merci Seigneur de cette grâce qui nous a donné, amen. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, le corps de Christ que nous sommes, l'Église, alléluia, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile de la bonne nouvelle, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Tu as été fait ministre afin de ministrer la parole de Dieu, alléluia, afin de partager la parole de Dieu, de partager ce que tu as reçu en ton cœur, tout simplement. Que cette vie en toi vraiment te booste. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cette vie en toi, maintenant que ce feu soit ranimé dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, qui est vraiment un amour, l'amour de la parole touche ta vie, l'amour de la présence de Dieu, de chercher son cœur, de chercher sa présence. Alléluia. Oh Seigneur, merci de ta victoire, merci de ta paix, que soyons comme Jean, nous soyons, comme souvent j'ai partagé dans des messages, que nous soyons sur la poitrine. Jean était positionné sur la poitrine de Jésus, il entendait battre le cœur de Jésus, il entendait battre le cœur de Dieu, alléluia, tu peux entendre battre le cœur de Dieu à travers Jésus-Christ, alléluia, à travers le sang de l'agneau, à travers Jésus-Christ le Fils de Dieu, car il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est la seule solution pour toi de marcher dans la lumière. Alléluia, à travers Jésus-Christ. Alléluia. Il m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi, qui suis le moindre. Il disait, moi, le moindre de tous les saints, bien sûr. Cette grâce, moi, le moindre. Je suis le moindre. Quand je suis venu au Seigneur, mais je dis, mais qu'est-ce que j'ai de particulier? Pourquoi, Seigneur, tu m'aimes? Souvent on se dit, mais qu'est-ce que j'ai mérité? Je n'ai rien mérité, mais là, il m'a toujours aimé. Il n'a jamais cessé de m'aimer. L'amour est éternel. Cela, mais je suis ému de savoir que Dieu m'a toujours aimé. La parole a dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. L'orgueil, c'est de résister à la voix de Dieu, que Dieu nous parle, Dieu nous attire à lui, nous parle. Il est notre conseiller, amen. Il dit qu'il veut te parler, il veut te conduire, il veut cette intimité avec lui, alléluia. Il aime cette intimité avec lui. Il aime que nous entrons vraiment dans sa présence. Dévêtus de toute mauvaise motivation, alléluia. Non pas les vêtements physiques, mais nous-mêmes. Pourquoi je m'approche de Dieu? Simplement, je peux m'approcher de Dieu parce que je l'aime. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Parce que lui, c'est le son de son cœur. Le premier son de son cœur, c'est je t'aime. La première parole, souvent on dit, qu'est-ce que dit? Jésus t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Il t'a tellement aimé. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde. Chacun connaît ce verset, Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Que tu reçoives l'amour de Dieu dans ton cœur. Alléluia, à travers Jésus-Christ. C'est la plus belle des choses. La plus belle des choses que tu peux vraiment vivre dans ta vie. Alléluia. Cela au-delà de toutes choses que tu as pu vivre, des choses merveilleuses dans ta vie. Alléluia. Déjà, c'est cette rencontre personnelle avec le Seigneur, de te réconcilier avec ton Père Céleste, Amen, à travers Jésus-Christ, Alléluia. Et cela va te donner vraiment du baume dans ta vie, cela va te donner le plus dans ta vie, va te donner un réconfort, va t'améliorer les situations, alléluia, va guérir des relations, alléluia, va t'améliorer toi-même, amen. Oh, tu vas devenir aimable, alléluia, avec les personnes, amen. Tu seras plus agressif, tu ne seras plus fuyant, alléluia, mais tu iras vers les gens parce que tu vas aimer les gens, tu seras aimable parce que les gens vont sentir l'amour de Dieu, ils vont vouloir te connaître la source de ta vie, amen, parce qu'elle ne va pas dépendre des choses de la terre, amen, parce que justement les ressources de la terrestre ne sont que passagères, ne sont que très fragiles et elles nous donnent une dépendance. Mais la seule chose que Dieu, le Seigneur veut que nous soyons dépendants, mais c'est dépendant de lui. Amen. Vivant en lui. Amen. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça qui est grand. Alléluia. Il dit à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Alléluia. Qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Amen. Qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Alléluia. Il dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, amen, par toi mon frère, par nous, par chacun de nous, par les frères et sœurs, par l'Église de Jésus-Christ, la sagesse infiniment variée selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution, alléluia, par Jésus-Christ. Amen. Il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et en qui nous avons par la foi en lui, amen, j'ai la liberté de m'approcher de Dieu avec confiance et d'être vraiment un avec mon Père céleste. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est des paroles vraiment d'encouragement. Amen. En qui nous avons par la foi en lui, la foi en Jésus-Christ, amen, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, amen. Et ça, c'est des paroles puissantes. Maintenant, je déclare que je m'approche de Dieu avec confiance, amen. Alléluia, entière liberté, amen. Dans Jean 1, c'est la puissance de Dieu. Jean 1, la parole déclare, verset 1, au commencement. Parce qu'on dit, elle était créée par Jésus-Christ. Là, au verset 9, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Amen. Et là on voit qu'en Jean 1, au commencement était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Donc il y a la parole était avec Dieu, comme je vous ai déjà partagé. Genèse 1, il y avait, donc l'esprit se mouvait au-dessus des ténèbres, etc. Et après, quand Dieu dit que la lumière soit, amen, la parole de Dieu était créée. Et dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, amen. Et la parole était Dieu. Wow. Ça fait déjà là, nous réalisons que la parole, nous réalisons que Dieu, que Jésus-Christ font un, et aussi le Saint-Esprit, la Trinité, amen, la révélation de la Trinité, alléluia. Elle était au commencement avec Dieu. Et là, comme il a dit, toutes choses ont été faites par elle. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Alléluia. Merci Seigneur. Et qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Et là, ça a été mis à exécution par Jésus-Christ, la parole qui a été incarnée, qui a été faite chair. Donc,
toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, nous voyons, plus les ténèbres vont tomber sur la nation, sur la terre, et plus la lumière va luire. Amen. J'ai vu un petit film qui voyait, ils étaient prisonniers dans une cage pour faire des explorations en mer. Et d'un seul coup, ils voient quelqu'un devait venir vers eux. Et d'un seul coup, paf, bien sûr, c'est le film à suspense, hein, il y a les requins, ils sont dans une cage, etc. Et ils voient quelqu'un qui arrive avec une lumière, et hop, après, ils voient quelque chose qui bouge, et boum, plus rien, sauf il y avait toujours la lumière. Et à un moment, la personne qui était dans la cage, une des deux personnes, sort et va vers la lumière. Et pourquoi elle a été guidée par la lumière? Après, peu de temps après, elle avait récupéré cette torche, et ils étaient toujours prisonniers, et à un moment, grâce à qu'elle sortait, et heureusement, ils avaient ils écoutaient aussi, ils avaient cette relation, heureusement, d'écoute, ils avaient cette relation entre les deux, parce que bien sûr, dans l'eau, ils ne pouvaient pas s'entendre, alléluia, mais il y avait cette relation, alléluia, cette relation, ils s'entendaient. Nous aussi, des fois, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu, alléluia, pour nous conduire, pour nous guider, et pour avoir cette relation avec lui, amen. Nous avons besoin de cette relation du Seigneur, alléluia. Lui, c'est pas une religion, c'est une relation, amen. Il nous parle, on peut avoir ce dialogue avec lui, alléluia. C'est ça qui est merveilleux. Et à un moment, donc elle sortait, et elle lui dit, quand tu verras la lumière, tu me diras, parce qu'elle savait plus où s'orienter. Elle a dit, ouais, là, je vois la lumière. Et elle pouvait s'orienter vers la personne, amen. Et nous-mêmes, nous sommes des lumières, parce que les gens vont dire, ah, là-bas, il y a la lumière. Là-bas, je vais dans cette direction. Amen. La direction, la lumière, Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Et nous-mêmes aussi, nous transportons cette lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. En effet, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, donc son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Donc lui, il est témoin, il rend témoignage de la lumière, et afin que tous crurent par lui. Et là, il dit, il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Et nous-mêmes aussi, nous pouvons aussi rendre témoignage à la lumière, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous rendons témoignage à la lumière. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de Jean, qui dit il était le témoignage, il était lui-même, il n'était pas la lumière, on voit dans Marc 1 un fait particulier qui m'a interpellé aussi ce matin. C'est que lorsque donc Jésus fut poussé dans le désert par l'Esprit après donc son baptême, aussitôt l'Esprit poussa Jésus, donc ça c'est Marc 1 verset 13, dans le désert où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était donc avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, donc on voit que Jean aussi, après il a été livré. Jean, il a prêché, il y avait le baptême de repentance. Donc il y a le signe de se repentir, la repentance. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu et il disait, alléluia. Jésus-Christ, il prêchait l'évangile, donc il prêchait aussi lui-même, bien sûr, parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Le temps est accompli, alléluia, le temps est accompli, c'est ça qui est merveilleux, le temps est accompli, nous vivons dans ce temps qui est accompli, amen, nous sommes acteurs dans ces temps, alléluia, et nous marchons, et nous prions, et nous proclamons, alléluia, nous déclarons les décrets de Dieu sur nos vies, sur nos familles, sur notre nation. Alléluia. Et nous déclarons la victoire, nous déclarons la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Et c'est ce vent qui souffle, et ce vent qui va souffler. Oh Seigneur, tu souffles à travers ces moments. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Repentez-vous et ce cœur qui vient à lui, ce cœur qui fléchit le genou devant le Seigneur.
Nous fléchissons le genou devant le Seigneur. Amen. Tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es le roi des rois. Alléluia. Ni par puissance, ni par force, le Seigneur dit, mais par mon esprit. Parce que les gens sont touchés par la présence de Dieu. Les gens sont attirés par l'amour de Dieu. Amen. Nous sommes attirés par l'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous montre notre état. Le Seigneur nous montre l'état aussi de chaque personne. Alléluia. Que nous-mêmes. C'est vrai que Dieu résiste, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dieu résiste aux orgueilleux. Wow. Et il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est de mettre de côté Dieu. L'orgueil, c'est de dire que je vais y arriver par moi-même. Je veux dire, il y a différentes dimensions de l'orgueil. Mais simplement, si tu ne mets pas le Seigneur dans ton cœur, si tu ne marches pas avec le Seigneur, c'est que tu veux dire que moi je vais m'en sortir par moi-même, que je n'ai pas besoin d'aide, mais simplement aussi, j'ai besoin de mon Créateur. Alléluia, j'ai besoin de mon Sauveur. Alléluia, Jésus-Christ. Et de dire dans cette relation d'amour, Jésus, je t'aime. Amen. C'est l'amour de Dieu qui touche nos vies, qui touche nos cœurs, qui nous transforme. Amen. Et repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est ce que nous croyons. Amen. Et c'est ce que nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur, ton Église est le témoignage sur cette terre. Amen. À travers le corps de Christ. Alléluia. Et merci, Seigneur, parce que tu nous transformes, tu nous façonnes, Seigneur. Que lorsque les gens vont nous voir, Seigneur, qu'ils voient Christ à travers nos vies, Seigneur de gloire. Merci de transformer nos cœurs. Merci, souvent on le dit ce slogan, tu chantes notre cœur de pierre, tu mets un cœur de chair. Mais Seigneur, ça c'est ton travail, c'est toi le divin médecin chirurgien, alléluia, qui fait cette greffe de cœur, alléluia. Jour après jour, tu transformes nos cœurs, alléluia, d'être sensible à ta parole, d'être sensible à l'Esprit de Dieu, alléluia. Et merci Seigneur, parce que tu transformes nos cœurs jour après jour, tu transformes nos vies, alléluia. Tu nous fais abandonner les choses vaines du monde afin d'aller dans les priorités, amen. La priorité, c'est toi, Seigneur, alléluia, de te replacer le premier, amen. Le premier, alléluia. Merci, Seigneur, que nous puissions vraiment diminuer et que tu puisses croître, Seigneur, alléluia, alléluia. Merci, Saint-Esprit. Touche nos cœurs, Seigneur, merci de toucher le cœur de chacun de nous, Seigneur. Marchons vraiment dans ton humilité, dans ta grâce, Seigneur. Merci, Papa, pour tes encouragements. Alléluia. Merci pour ton soutien. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour, parce que tu nous relèves. Seigneur, tu nous relèves la tête. Seigneur, merci parce que tu nous relèves la tête et nous pouvons marcher. Alléluia. Non plus les pieds les yeux fixés sur les choses de la terre, mais les yeux fixés sur Jésus-Christ, le rémunérateur de la foi. Amen. Tu es le Seigneur de gloire. Merci Seigneur que nous puissions réaliser notre identité, Seigneur que nous puissions réaliser que Christ en nous, eh bien c'est l'espoir, serait l'espoir des nations, l'espoir, je veux dire, le secours, l'amour, le salut, alléluia. Et merci Seigneur, tu es le merveilleux, tu es le tout-puissant. Merci Papa de ta grâce, merci Papa de ton amour, merci pour ta paix et merci Seigneur de conduire nos pas, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur, merci pour ta paix. Oh Jésus, tu es merveilleux Seigneur, amen, tu es merveilleux Seigneur, tu as tout accompli, maintenant c'est à nous aussi d'accomplir les choses, amen, c'est vrai, à travers chacune de nos vies, qui sont vraiment entrés dans ces plans, ces projets que tu as prévus d'avance pour chacun de nous, pour la gloire de ton nom, Seigneur, alléluia, merci Père, nous te remercions de ta grâce, de ta paix, que ta bénédiction coule, Seigneur, qu'elle fortifie, qu'elle renouvelle, et merci pour ces moments que nous vivons. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ces moments de prière. Merci pour ces moments d'intercession. Alléluia. Merci pour ces moments d'édification. Merci pour ces moments dans la parole de Dieu. Amen. Parce que nous marchons toujours avec toi dans différents domaines, dans différentes actions. Et merci Seigneur, toujours en marchant avec toi Seigneur. Que tu sois glorifié, exalté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Et nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.